Lors de la 25e édition du Salon du Livre d'Hossegor, qui s'est déroulé les 7, 8 et 9 juillet dernier au Sporting Casino, le prix de la biographie a été décerné à Elisabeth de Fédot pour son ouvrage sur Elsa Schiaparelli. C'est toujours une grande joie et un grand honneur parce que c'est la reconnaissance d'un public, d'une œuvre, et, enfin d'une écriture et forcément ça touche beaucoup, quoi. C'est très émouvant et ça me fait un immense plaisir. Chaque année, la douzaine de membres du jury lit entre 30 et 40 biographies. Cette année, leur choix s'est porté presque naturellement vers Elsa Schiaparelli, l'extravagante. Dès le départ, la biographie d'Elsa Schiaparelli faisait partie des favorites. Et puis, le choix a été fait, la fumée blanche est sortie, et ça a collé très bien en fait avec le centenaire également de la ville. Donc les années folles, le mouvement artistique, la mode, la musique, tout est en ébullition. Et la biographie d'Elsa Schiaparelli correspondait exactement au centenaire. Née en 1890 à Rome, au sein de l'aristocratie italienne, Elsa Schiaparelli devient créatrice de mode en s'installant à Paris, où elle a marqué son époque et son art. Elle s'est rêvée poète, écrivain, actrice, et puis finalement elle a été styliste, ce qu'on appelait à l'époque styliste, c'était en fait personal shopper, vous voyez, et puis de là elle a commencé à créer de façon complètement incroyable. Et ce que disait, il y a une citation d'Éluard qui pourrait très bien convenir à sa vie, à la vie d'Elsa Schiaparelli, lorsque Éluard dit « il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous ». Et finalement la vie d'Elsa Schiaparelli a été une suite de rendez-vous comme ça. Et moi j'aime bien toujours essayer de trouver en fait le moment déclencheur, en fait le point important. Et à un moment donné, ce qui m'a frappée dans sa vie, c'est ce moment de l'enfance où elle a ce qu'elle appelle elle-même dans sa biographie, son autobiographie, elle appelle ça sa lutte. Et cette lutte, c'est en fait une faille narcissique, une blessure narcissique très importante, puisqu'elle ne se sentait pas belle dans le regard de sa mère. Et c'est à partir de là où elle a eu ce besoin de singularité, ce besoin d'extravagance. Et elle passera sa vie à chercher la beauté en toute chose et à rendre les femmes belles. Et ça, c'est un point très important qui s'ancre dans l'enfance de Elsa Schiaparelli, dans sa psychologie. La biographie écrite par Elisabeth de Fédot permet donc de découvrir ou de redécouvrir la vie d'Elsa Schiaparelli et de remettre en lumière cette grande dame de la mode. Elle a eu une vie incroyable, une femme très courageuse aussi, très drôle, avec une immense fantaisie, beaucoup d'humour. Et j'ai vraiment eu, oui, c'était l'envie de lui rendre un hommage.